Autour du plan de séjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Autour du plan, une émission que je vous dis souvent, une émission que reçoit pour vous deux personnes pour discuter sur des sujets importants, des sujets qui préoccupent au plus haut point la République démocratique du Congo de manière particulière et de manière générale le monde entier. Et c'est dans ces cadres que nous vous offrons le meilleur de nous-mêmes pour vous présenter cette émission. C'est aujourd'hui que nous recevons pour vous Marshall Wemboloa, il est coordonnateur national de la structure, les amis des professeurs Chims Mulungulungu de l'ASEM et Joseph Mukendi, qui est donc conseiller juridique de cette même structure pour débattre sur le sujet impact de réseaux sociaux face à la jeunesse. Donc, c'est dans cette grande thématique que nous allons échanger au cours de cette émission avec deux sous-thématiques très importantes aussi. Nous allons parler de l'image qu'a la jeunesse face à ces réseaux sociaux. Et la deuxième chose, nous allons parler de pistes de solutions pour pallier à tous ces désagréments liés aux réseaux sociaux. Nous avons Facebook, WhatsApp, Instagram, et il y a pas mal de réseaux sociaux que vous connaissez avec moi. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui, Marcel Wembo Loa. Bienvenue dans cette émission. Merci. Joseph Mukendi, bienvenue dans cette émission Autour du plan. Merci, monsieur le journaliste. Je commence comme la hiérarchie m'impose de commencer avec vous. Comment vous avez passé votre avant-midi? Parce que nous étions avec vous, c'était avant-hier, et je ne sais pas comment est-ce que vous avez passé votre temps jusqu'à arriver aujourd'hui, parce qu'il y a aussi les embouteillages et autres, la santé aussi. Oui, ça va. C'est la santé qui dérange un peu, mais on fait un effort d'être là. Sinon, je ne peux pas parler des embouteillages puisque je suis loin de votre chaîne. Vraiment. J'ai pris la moto, les gens nous ont facilité la vie à Kinshasa. Avec la moto, 3 minutes, on peut arriver à la destination. Donc, je suis arrivé sans problème, quand même que la santé me dérange, mais ça va aller. Ok, Joseph Mukendi, de votre côté? Oui, Dieu fait grâce. Moi, je ne suis pas de la contrée, j'habite Upen. Hein? Les Et embouteillages, surtout ça là-bas, va. ça ne va pas. Hein? Non, il faut se promener avec des motos, comme vient de dire monsieur le coordonnateur. J'ai pris les motos de là-bas jusqu'ici. Et quand même, Dieu fait grâce, je suis arrivé. D'accord, merci. Nous allons directement aborder notre première thématique qui est l'image et qu'a la jeunesse face aux réseaux sociaux. Et de manière un peu générale, comment est-ce que vous définissez ou encore vous prenez les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, moi, je les prends au sens général, et c'est d'abord un moyen de communication. Les réseaux sociaux nous a facilité beaucoup de choses dans ce monde moderne. Mais quand même, nous savons que chaque chose a toujours son point négatif et son point positif. Mais de manière générale, l'image que j'ai envers les réseaux sociaux, c'est une bonne image. Une image de la modernisation, de la nouvelle technologie. Et ça me plaît, moi. Donc, quand même, en général, ça va. Ça C'est une va, bonne donc, image. vous utilisez les réseaux sociaux Oui, et oui, que tout à fait. Facebook, j'ai WhatsApp, j'ai TikTok. vous avez TikTok avec vous. Oui, tout On à va en fait. parler avec vous. Votre appréciation par rapport, votre impression par rapport aux réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, je peux dire que ce sont des outils d'Internet, des applications mobiles qui nous ont aidés à ces jours. Vous voyez, à l'époque, c'était pas le cas. Pour se communiquer, il fallait faire beaucoup d'exercices et déplacer. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, vous pouvez avoir votre smart téléphone à la maison, communiquer avec une personne qui est peut-être aux États-Unis. Oui, j'ai une bonne image des réseaux sociaux puisque ça a vraiment révolutionné notre monde d'aujourd'hui par rapport au monde d'avant, puisque aujourd'hui on peut même étudier. Hein, tu es chez toi à la maison, l'auto-formation Voilà, les avec cours en ligne. des cours en ligne. Vous voyez, c'est que les réseaux sociaux nous ont apporté. Donc, je peux dire que j'ai une bonne image en ce qui concerne les réseaux sociaux. Mais des invités ont une appréciation positive par rapport à ça. Mais dans cette émission, nous allons approfondir concernant les réseaux sociaux parce que ces réseaux ont apporté beaucoup plus. Nous allons parler de la modernité, c'est dans le cadre de la modernité, les nouvelles technologies de l'information et de la communication antique
Donc, ça nous a vraiment aidé. Mais nous allons parler de l'usage des réseaux sociaux. Parce que moi, chers téléspectateurs, je vous dis que moi, là, personnellement, j'ai une appréciation positive et aussi une appréciation négative par rapport aux réseaux sociaux. Il y a Facebook, WhatsApp, Instagram, il y a TikTok, il y a YouTube, il y a pas mal de réseaux sociaux. Et directement, Joseph Mukendi, l'image positive que vous avez à l'égard de ces réseaux sociaux. Comme je venais à peine de le dire, les réseaux sociaux nous ont permis d'avoir, de faire beaucoup de choses qu'on ne faisait pas avant. Vous voyez, il y a bien sûr les avantages et aussi les désavantages. Les avantages, je me penche beaucoup plus sur le plan de l'éducation pour les enfants. Actuellement, les enfants à la maison peuvent avoir des applications qui leur permettent de suivre les cours à la maison. Et aussi de pouvoir avoir accès à des manuels qui peut-être ne pouvaient pas avoir en dur comme ça, mais sur Internet, pouvaient en avoir. Ouais. Et il y a aussi des sites sur, bien sûr, les réseaux sociaux ou encore, je peux prendre l'exemple de YouTube. Moi, à l'époque, lorsque j'étudiais à l'INPP, je fais l'INPP aussi, il y avait des cours qu'il fallait donc passer par la pratique. Moi, je suivais ça sur YouTube. Donc, ça me permettait qu'il y a une question posée et moi, je pars, je fais mes recherches sur les moteurs de recherche, Google ou encore YouTube. Je cherche comment peut-être déverrouiller un téléphone. Vous voyez, YouTube va te faire sortir des vidéos, va te montrer que non, pour déverrouiller peut-être un téléphone de marque Samsung, il faut procéder de telle manière, telle manière, telle manière. Vous voyez que c'est un peu une sorte de... Là, je ferai aussi recours à vous parce que j'ai un téléphone qui me dérange, parce que vous avez appris des réseaux sociaux. Oui, actuellement, nous sommes juristes, on a laissé ça, c'est juste des connaissances acquises. Oui. Alors, comme j'étais en train de dire, les réseaux sociaux contribuent aussi à l'évolution ou encore sur le plan éducationnel en ce qui concerne les jeunes. Étudier, pouvez avoir des informations, s'informer, se former, vous voyez, ou encore rester en contact avec des gens qui sont loin, vous voyez, pour atteindre peut-être une personne qui est peut-être aux États-Unis. Oui. Je veux passer par les réseaux sociaux, je laisse un message. Non seulement il y a une évolution en ce qui concerne les réseaux sociaux, la prescription électronique. Oui. Il y a un médecin qui est à l'hôpital et vous êtes à la maison par le biais de votre application ou encore, comment dirais, par votre PC, l'ordinateur. Vous parvenez à envoyer comment est-ce que vous ressentez, comment est-ce que vous portez. Et le médecin, par son boîte mail ou encore par l'aide de l'application, peut aussi vous répondre, non, je vous prescris tel médicament, tel médicament, tel médicament. Ouais. Ça, c'est les réseaux sociaux. Ça nous aide, bien sûr, à faire beaucoup de choses dans la vie. Là, selon vous, vous affirmez que les réseaux sociaux contribuent positivement à l'éducation. Positivement à l'éducation. Oui. Marshall Wimbolo, votre idée, votre appréciation par rapport à la manière négative des réseaux sociaux à la jeunesse. Oui, d'abord, moi, je voudrais commencer par définir la jeunesse. Puisque pour moi, je pense que nous sommes allés un peu loin quand nous n'avons pas encore déterminé qui est d'abord jeune. Vous savez, moi, j'ai déjà une mauvaise image le jour où une rencontre de la jeunesse face au chef de l'État. C'était au palais du peuple. Mais nous, les jeunes, nous sommes vus dehors. Ils sont les papas qui étaient à l'intérieur. Il y avait M. Mbosso qui était là, voilà. Il y avait pas mal de personnes âgées. Voilà. Je dis bien de personnes âgées. Donc, plus il y avait ceux qui avaient même 70 ans qui étaient là, je ne peux pas citer leur nom ici, mais vous étiez là. Vous le savez vous-même que vous étiez là. Vous avez pris part à une rencontre de jeunes et non de vieux. Vous continuez, Marshall? Voilà. Et par là, je pense que nous pouvons donner la définition de la jeunesse. Alors, même les papas qui sont à la maison doivent comprendre qu'ils ne sont pas jeunes. Puisqu'on doit savoir qui est jeune. Et nous, là, aujourd'hui, nous nous intéressons aux jeunes. C'est d'abord un point très important tout au début. Il essaie de noter que la jeunesse, c'est une période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr.
ou l'âge adulte. Et si on veut parler là qui est jeune par rapport à l'âge, il s'agit là de celui qui a 15 ans jusqu'à 24 ans. Ça, c'est la jeunesse. Et à partir de 24 ans jusqu'à 30 ans, là, on a des jeunes adultes. Et donc, tout celui qui a 40 ans ne peut comprendre qu'il n'est plus jeune. Et c'est important. Puisque nous, la jeunesse, là, nous ne comprenons plus rien. Quand on appelle les jeunes, ce sont les vieux qui sortent. Quand on appelle Et quelqu'un de 35 ans peut aussi venir. Ah bah, 35 ans, on peut les tolérer. Mais déjà 40 ans, en tout cas, effacez-vous sur la liste des jeunes. C'est très important. Alors, par rapport à l'impact négatif qu'a les réseaux sociaux face à la jeunesse, je crois que l'impact négatif, on peut les mesurer par rapport à la personne qui utilise les réseaux sociaux. Vous savez, chacun sait... Et la majorité, pour vous ajouter, la majorité de personnes qui utilisent les réseaux sociaux sont la majorité et la jeunesse. Là, oui, la jeunesse. Nous avons vu les rapports de l'OMS. La majorité, c'est la jeunesse. Et vous verrez que même dans la jeunesse, là, la majorité sont les filles. Précisons même. Et puis, nous, pour moi, je peux dire que tout dépend de la personne qui utilise les réseaux sociaux. L'impact négatif par rapport à la personne. Puisque la personne, comme Maître Dio Mukendi venait de vous dire, le conseil juridique de la SEM, venait de vous le dire. Vous êtes devant votre téléphone, vous entrez sur TikTok. Au lieu de suivre une prédication, une leçon, un cours, par exemple, vous suivez des filles qui dansent ni des filles qui... Des hommes qui sont tatoués partout. Bon, je dis pas que tatouage c'est mauvais, chacun a le libre choix sur son corps. Mais je me dis, on ne peut pas se connecter justement pour ça. Donc tout dépend de la personne qui utilise les réseaux sociaux. La personne qui utilise les réseaux sociaux, sans vous interrompre, la personne qui utilise les réseaux sociaux est aussi confrontée à différents problèmes. Parce qu'il y a des applications ou encore de pages qui ne sont pas conçues par l'utilisateur de ces réseaux sociaux, mais par les constructeurs. Donc vous voyez, quand les constructeurs fait que il y a une publicité, peut-être je donne un exemple, je l'illustre, il y a une maison d'habillement, il y a quoi je peux dire un recrutement sur la pornographie, il y a un recrutement sur et concernant les homosexuels, et la personne le met dans sa page. Et vous l'utilisateur, vous n'êtes que celui qui peut voir si cela vous intéresse, vous entrez, vous consultez. Donc ce n'est pas de manière que la personne, l'utilisateur peut choisir si je peux voir ça, si je ne peux pas. Non, vous êtes aussi autrefois confronté à ça. Mais oui, mais vous n'êtes pas obligé de voir, faire semblant passer. Est-ce que vous avez votre téléphone et qu'une telle image passée, l'image vous impose de la voir? Vous en avez, l'image est en train de passer. Vous pouvez passer directement et plus vite. Moi, je vous dis bien, les réseaux sociaux n'ont pas contribué négativement par rapport à la vie quotidienne ou à la vie moderne. Puisque d'ailleurs, si nous remontons aux temps anciens, Dieu avait brûlé Sodome et Gomorrhe, ils avaient les réseaux sociaux. Mais ils ont commis des péchés. Mais ce sont ces pratiques. L'homosexualité a commencé là. Dieu avait brûlé. C'est pour vous dire que réseaux sociaux ou pas, il n'y a pas de problème. Tout dépend de l'utilisateur. Donc pour moi aujourd'hui, je m'inscris en faux et nous pourrions constituer toute une marche, organiser toute une marche contre celui qui voudra aujourd'hui arrêter les réseaux sociaux. Hein? Nous ne sommes pas au Corée. Hein? Il va organiser une marche. Je vous informe, chers téléspectateurs de Télépolis, que Marshal Wimbolo va organiser une marche pour dire non les réseaux sociaux. À tout celui qui pourra hausser les tons contre les réseaux sociaux. Je prends un exemple. Nous parlons maintenant de moi. Personnellement, j'évoque certains points. Nous parlons de la négativité des réseaux sociaux sur le marché. Je prends d'abord l'occultisme. Aujourd'hui, il y a des sites qui sont imposés par les constructeurs. Vous entrez là, on écrit l'historique peut-être de la franc-maçonnerie. Et quelqu'un, parce que je pars de vos réactions, je pars de vos réponses. La personne qui veut tout savoir, lire surtout, apprendre, avoir de la connaissance sur le monde et trouve
quelque chose de pareil, qu'il n'a jamais eu idée, il n'a jamais pris connaissance, telle que la franc-maçonnerie. Bon, je dis, dans les cadres de ma formation, je dois connaître c'est quoi d'abord, c'est quoi la franc-maçonnerie, et quelle est cette première personne qui a eu l'initiative de prendre ça. Ouais. Et j'entre directement, je trouve toutes les informations liées à la franc-maçonnerie, et en lisant, il y a des points qui m'exigent l'initiation. Quel mot que vous pouvez avoir par rapport à ça? Parce que c'est vous qui avez parlé de la lecture. Oui, c'est que moi je peux dire quant à cela. Vous voyez, les réseaux sociaux, c'est un monde. Oui. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Alors, moi, étant donné que je suis utilisateur, je sais qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a les avantages et les désavantages. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les violences. Ouais, en ce qui concerne les réseaux sociaux. J'ai lu quelque chose là, il y a des utilisateurs de l'Instagram, le réseau social Instagram, qui se sont plaints par rapport à quelque chose là, ça m'a échappé. Vous voyez, il y a des violences aussi que les utilisateurs subissent de la part des concepteurs, ouais, des gens qui sont à la base de la conception de ces applications-là. Oui. Il y a des choses, il y a des publicités qui arrivent. Moi aussi, je vois ça sur Facebook, notamment sur la franc-maçonnerie. Oui, il y a une page, vous êtes en train de, n'est-ce pas, surfer, on vous fait une affiche. Voilà, il y a ça, il faut lire pour connaître la lumière, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais, moi, ce que je connais. Vous l'avez voulu? Non, moi, je suis Vous l'avez pas désiré, j'ai dit. Vous l'avez pas désiré, vous l'avez pas sollicité, oui. Mais c'est par rapport aux concepteurs que voilà. Vous subissez, je peux dire, cet harcèlement. Voilà. Ce sont des harcèlements, ce sont des violences de la part des concepteurs. Ouais, moi, je suis là, je sais que l'application peut-être Facebook a pour objet de me faire entrer en contact avec des gens qui sont peut-être éloignés, de pouvoir poster mes données personnelles. Vous voyez? Alors, il arrive que je puisse tomber sur une telle publication. Que dois-je faire? Compte tenu de mon utilisation, je sais que moi-même, je suis chrétien. Je sais que sur Facebook, je suis là pour rester en contact. Là, sur Facebook, il y a aussi les chrétiens et... Oui, il y a des chrétiens. On peut utiliser l'application Facebook. Tous nous sommes amis. Hein, et sur Facebook, il y a même pas quelque part où on a écrit vous êtes parents A. Donc là, je vois qu'on est des amis. Même avec votre papa, vous êtes tous amis sur Facebook. Mais exactement. Mais on peut l'utilisation de tout un chacun de nos comptes. Oui, on peut utiliser l'application Facebook pour prêcher la parole de Dieu. On peut utiliser l'application. Moi, j'ai une page sur Facebook Inspiration Juridique sur laquelle je poste mes publications d'ordre juridique. Oui, c'est l'utilisation personnelle qui compte. Et si peut-être on m'affiche des images d'ordre sexuel ou peut-être à caractère injurieux ou encore mythique, que dois-je faire? Mais je passe directement, c'est tout. C'est la seule chose à faire. Voilà pourquoi je salue même ce que le coordinateur vient de dire. C'est l'utilisation de la personne, l'utilisation personnelle. Il y a d'autres personnes qui se donnent à peut-être à mater les vidéos qui peut-être violent ou encore touchent aux mœurs. Vous voyez, je suis là au lieu de suivre peut-être une information. Il y a des pages. Vous avez une page, notamment sur YouTube. Donc, je peux suivre une émission que j'ai trouvée intéressante, que j'ai ratée. Je suis au lieu d'aller chercher n'importe quoi. Vous voyez. Alors ça. C'est l'utilisation personnelle de la personne qui compte et joue en ce lieu. C'est pas. C'est l'utilisation de celui qui a son smart, celui qui a un téléphone en main, qui compte concernant les réseaux sociaux. Ce sont là les déclarations de mes invités de ce jour, Marshall Wemboloa et Joseph Mukendi, qui sont tous de la SEM. Donc, c'est dans cette émission, nulle part ailleurs, que vous allez entendre des analyses pareilles. Donc, je vous exhorte, vous, chers téléspectateurs de Téléplus, de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Téléplus RDC pour ne rater même pas une émission de cette marque. Donc, je rappelle que nous parlons de l'impact des réseaux sociaux face à la jeunesse congolaise et dans cette grande thématique, nous l'avons décortiquée, nous l'avons répartie en deux sous-thématiques, dont la première est l'image qu'a la jeunesse face aux réseaux sociaux. Et à la fin, nous allons parler des pistes, des solutions pour pallier à tous ces désagréments liés à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Marshall, je reviens à vous.
il y a un réseau social, TikTok, qui aujourd'hui fait, donc je ne sais pas, les débordements des abonnés TikTok, surtout les femmes. Parce que en vous suivant, vous avez dit, selon le rapport de l'OMS, la majorité de personnes qui utilisent les réseaux sociaux sont, la majorité est la femme. Et la femme, oui. L'image qu'a la femme, je parle de la femme de manière générale, et de manière particulière, la femme congolaise, l'image qu'a la femme congolaise de ces réseaux sociaux, TikTok. Et il y a aussi Instagram que je ne peux pas oublier, il y a aussi ces réseaux sociaux. Il y a des vidéos, il y a une fille qui prend son téléphone, le met, s'expose, expose toutes les parties intimes à l'extérieur, elle fait une vidéo, puis elle envoie aux gens un mot par rapport à ces genres de pratiques. Oui, c'est ce que nous déplorons surtout, la manière dont nos jeunes filles, nos jeunes femmes aussi, pour mieux dire, utilisent ces réseaux sociaux-là, surtout le TikTok. Si vous remarquez bien, même quand vous êtes en train de monter, suivre des vidéos, la majorité des vidéos est trop obscène, est trop sadique. Mais nous disons les femmes, c'est pourquoi je vous remercie d'avoir réussi la fois passée Madame Sharma et Oui, Madame Elsie. Elles ont balayé sur la question. Et donc, actuellement, les TikTok en soi, surtout pour les femmes, contribuent négativement. Pour les femmes, surtout pour les femmes. Mais nous partons de l'échantillon pour généraliser. On revient, oui. Non. Vous voulez que nous partions de l'échantillon pour généraliser? Non. Mais c'est la règle. Non, mais nous partons toujours de l'échantillon pour généraliser. On ne peut pas mener une enquête avec tout le monde. Non, on prend tout un échantillon, après on va généraliser. Bon, c'est ça aussi, une seule femme peut faire inciter tout le monde. Exactement. Mais en vrai, soyons analystes et puis objectifs. Et par là, je voudrais qu'on ne doit pas généraliser, puisque même dans la majorité, il y a toujours la minorité qui fait mieux. Vous, comme Madame Chama et Oumba, que vous avez réussi. Ce sont les femmes, quand vous les trouvez sur les réseaux sociaux, elles postent des choses culturelles, scientifico-juridiques. Vous ne verrez pas. C'est que vous voyez et c'est que vous ne voyez pas. Non, tout je vois. On est abonné. On est abonné. Là, vous voyez que monsieur Marshall prend du côté de la femme pour défendre la femme. Je vous salue déjà en passant, Madame Chama, Oumba et Madame Elsie. Vous étiez vraiment au top. Vous étiez vraiment au rendez-vous de l'émission passée. Donc, je vous dis un grand merci pour votre passage à Télé Plus. Je reviens à vous, on continue. Ouais. Oui, c'est ce que je disais. Donc, nous revenons à la case du départ. On disait que l'utilisateur cause problème. C'est lui le problème. Puisque tout excès nuit. Tout excès nuit. Les Blancs n'ont pas menti. Et donc, les TikTok, quand TikTok arrive, peut-être c'est pour vous aider à rester en communication. Parfois, c'est la fraternité aussi qui compte dans cette histoire-là des réseaux sociaux. Ça compte, ça. C'est un moyen très social qui nous a aussi beaucoup aidé à se familiariser avec les autres qui sont très loin. Non seulement se familiariser et créer aussi d'autres relations. D'autres relations aussi, voilà. Et les problèmes, les problèmes, c'est la femme. La femme, je pense qu'elle ne veut pas utiliser ses atouts intellectuels, mais plutôt les atouts corporels. La femme, quand elle est sur TikTok, elle veut faire... Nous partons, lorsqu'on parle de quelqu'un et d'une personne, on voit le corps, l'âme et l'esprit. On ne peut jamais les... on ne peut jamais les dissocier. Non. Vous ne comprenez pas. Je dis, ça peut être le corps. Le corps est là. Vous sentez que le corps, ça booste les liens. Mais l'esprit, c'est qu'elle sort de sa bouche. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est là, le corps est là, mais le corps peut être bien vêtu. Est-ce que vous n'avez pas apprécié? Vous n'avez pas apprécié Madame Mumba? Vous n'avez pas apprécié, non? J'ai dit, c'est la modernité. C'est la modernité. Ce n'est pas ça, monsieur Joseph. On s'habille. Parce que ce n'est pas ce qu'on appelle la déculturation. Il y a une culture qui est venue balayer notre culture pour un peu prendre le dessus. Vous ne voyez pas que c'est un problème. Le problème, c'est que, vous savez, chez nous, même en droit, il y a ce qu'on appelle les mimétismes qui cause problème. Vous savez que nous avons des législateurs qui ne veulent pas bien réfléchir. Ils sont là, ils sont votés, ils sont là, ils sortent
ils sursautent même pour vous faire des 21 000 dollars. Ah, ils sont d'abord Mais votés ils ne veulent pas réfléchir sur des ou ils choses. sont nommés? Oui, oui. Ils sont nommés, nommés, non, 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 Nommés, non, votés. ne mettez pas dans les débats des sociologues. Moi, je sais que pour devenir député, tu dois être voté. Exactement. Voilà. Donc, Mais vous êtes au moins à la page, vous suivez toutes les informations, vous Bon, êtes à la une, et vous suivez ces mêmes députés qui, selon vous, sont votés et sont contredits, se contredisent eux-mêmes. Moi, j'ai été voté, les autres ont été nommés. Donc, ça dépend d'eux. Nous suivons la publication des Nanga. aujourd'hui, ce n'est pas votés. nous, aujourd'hui, c'est Kadima. Non, de longtemps, je parle de ce qui s'était passé. En 2018. Ils sont votés autant, voilà. C'est-à-dire, nous, l'histoire des nommés et tout ça, je ne suis pas d'abord là-bas. Mais tout ce que je veux vous dire, que l'émétisme là, voudrait dire qu'il y a des copies collées. Vous prenez les choses de là, vous copiez chez nous, et pourtant, ça ne s'adapte pas. Même avec nos femmes, nos jeunes femmes, moi, toujours dis à la femme, si tu es naturellement belle, où est le problème? Est-ce qu'il faut ajouter des cils, il faut ajouter plusieurs couches de maquillage, il faut s'habiller décemment? C'est aussi quoi le bien. problème? Frère. Non, c'est pas. On ne peut pas aussi les nier. Non, mais Lorsque vous voyez votre petit ami, les camarades faire le make-up, c'est mauvais. Make-up, bon, moi, j'apprécie pas. En tout cas, pour moi, c'est mauvais. Si d'autres personnes aiment ça, gare à vous. Sinon, moi, Marshall, le maquillage ne me plaît pas. Nous parlions de la déculturation. Oui, tout à fait. Mais qui font que notre culture se perd? Ce sont nos jeunes dames. Est-ce que vous êtes obligés de copier ce que vous voyez ailleurs? D'ailleurs, les autres vont loin. Vous savez, moi j'ai vu dans notre quartier les jeunes filles qui aiment bien copier les gens comme des Rebo. Mais elle a même changé de nom, hein. Elle a même changé de nom, la fille en question que vous parlez là. Je ne parle pas de Rebo, mais la fille que vous parlez, la fille du quartier là. Elle s'appelle, je ne sais pas, Déborah. Aujourd'hui, elle se nomme Rebo. Il y a des Ninita qui voilà. Et du coup, même l'habillement change. Mais on s'est dit, Ninita, Rebo, ce sont des artistes. Elles font, d'ailleurs, elles s'habillent décemment comme ça quand elles sont sur scène. Et d'ailleurs, vous avez suivi des témoignages de l'autre là, MG30, après s'être converti. Donc parfois quand elles s'habillent comme ça, elles savent ce qu'elles ont besoin, elles attirent. Mais vous êtes l'enfant de la maison, vous étudiez, peut-être étudiante ou élève. Vous voulez vous comparer à Rebo, mais on ne comprend pas. Donc, en bref, ce que je voulais vous dire que ce sont nos femmes qui ne veulent pas comprendre les choses de manière positive. Elles veulent tout copier et pourtant chez nous, ils dénaturent même notre culture. Notre culture perd son sens. D'ailleurs, la fois passée, vous avez vu parmi vos invités, on parlait de la femme. Hein? La femme, on a dit, même le port d'épargne, c'est pas exclu. Le port d'épargne fait partie de notre culture. C'est-à-dire, quand on vous voit en pagne, on vous appelle femme africaine. Puisqu'on parle de la femme, je voulais aussi m'attaquer à M. Joseph Mukendi. On a parlé de l'égalité des sexes dans les thèmes qui étaient choisis, les thèmes internationaux comme national. Vraiment, ces points-là étaient vraiment primordiaux, le point de l'égalité des sexes. Est-ce que vous pensez que cette égalité est effective? C'est une question pertinente. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. En fait, j'ai toujours dit que la femme dans notre pays doit prendre conscience. L'égalité des sexes jusqu'à ce jour n'est pas effective. C'est que moi je peux dire. Mais il y a lieu de souligner que je salue aussi le président en passant, puisque le président actuel a essayé de valoriser la femme. Vous voyez, dans beaucoup de ministères, beaucoup d'institutions, vous trouvez maintenant des femmes en train de gérer. Mais il y a aussi une production. Mais bien sûr, il y a des femmes intelligentes. L'actuel ministre de Justice, c'est une femme, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de femmes. Il y a Madame F. Bazaïba là-bas. Madame F. Bazaïba. Il y a beaucoup de dames actuellement qui font la fierté de notre pays. Oui, c'est une bonne chose et je salue cette bravoure-là de la part de femmes. Mais nous ne devons pas rester sur le plan peut-être de bouche à l'oreille ou encore rester sur le plan théorique. Il faut passer par là. La femme doit prendre conscience de ce qu'elle est, de son apport dans la société.
Oui, le femme aujourd'hui se donne peut-être, hein, le femme se considère comme une marchandise. Je ne mets pas ma tête en jeu ou encore je n'interviens pas. Je suis beaucoup plus demanderesse que, comment je Les peux dire, travailleurs. que travailleur. Oui. Moi, je suis là à la maison, j'attends que un tel John, Jean puisse m'envoyer quelque chose. Or, ce n'est pas le cas. La femme doit savoir qu'elle a quelque chose. Elle peut apporter quelque chose de développement ou encore quelque chose de mieux dans notre pays. Oui. Et jusqu'à ce que nous puissions avoir peut-être hein, une conception bonne de la part de la femme, c'est à ce point-là que nous pouvons affirmer qu'il y a égalité. À ce jour, il n'y a pas l'égalité. À l'Est, il y a des femmes. Il y a des femmes, je peux dire, il y a des femmes. Mais seulement en ce qui concerne les domaines clés, des domaines un peu qui intéressent les hommes, vous allez voir que les femmes sont écartées. On ne peut pas s'éterniser à dire seulement que la femme est celle qui est beaucoup plus influencée sur les réseaux sociaux. On va aussi parler des hommes. Parce que les femmes, les téléspectatrices de Télé Plus, vous êtes là, vous allez m'appeler, vous allez voir, non, mais je viens de dire ceci, que la majorité de ceux qui utilisent Facebook, WhatsApp, encore les réseaux sociaux, sont les femmes. Je l'ai dit. Oui, selon les rapports qui nous étaient fournis par l'OMS, nous avons compris que c'est vous qui l'utilisez. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui contribuait, c'est vous qui contribuez négativement à cette, donc, je peux dire, à ces réseaux sociaux. Je parlerai aussi des hommes. L'homosexualité n'est pas seulement pour les femmes, je peux dire le lesbianisme, mais il y a aussi l'homosexualité. Les hommes aujourd'hui se décident d'avoir les hommes comme partenaires. Aujourd'hui, selon nous, selon les Africains, c'est une pratique abominable que nous avons reçue, que nous héritons aujourd'hui de l'Occident. Nous pouvons dire que l'homme aussi est un agent qui propage cette manière de détruire ou encore de faire que les réseaux sociaux soient aujourd'hui considérés comme il est considéré. Oui, permettez, je voudrais aussi répondre à la question que vous avez posée à Maître Dio avant d'arriver là. Ce serait trop bref. En tout cas, permettez-moi de choquer les dames. C'est-à-dire, parler de l'égalité des sexes est une illusion dramatique. Donc, ça ne peut même pas, ça ne peut même pas se réaliser dans un rêve. Vous savez, d'abord, je vais les choquer de plus. Et nulle part. Si on n'est pas pour choquer les gens, hein, on analyse, ok, vous ne choquez pas. C'est Parce un langage. qu'il y aura des dames qui viendront vous répondre sur ces mêmes plateaux. Ou appelez-moi. Appelez-moi, je serai face à elle. Voilà, je dirais. Il y a déjà quelqu'un. Il y a Madame Mumba qui vous suit là. Non, non, malheureusement, elle est ma présidente et ne pourra pas contredire son coordonnateur. Ça sera un manque de respect à l'hierarchie. Voilà ce que je disais. D'abord, la Bible dit que Dieu a envoyé son fils et non sa fille. Et alors, il existe Dieu le Père et non Dieu la Mère. Par conséquent, on comprend que l'homme, la supériorité est toujours assurée. Et même quand vous verrez les codes de la famille, quand bien même qu'il y a eu le régime de la concertation, l'homme reste toujours le chef du ménage. Et donc, c'est un faux débat de parler de la légalité des sexes. Quand même chez nous au Congo, là... Ce n'est pas vous qui avez octroyé, qui avez décidé à ce que non, cette loi soit votée et soit légalisée. La loi dit... C'est l'ONU. Oh oui, non, non, je ne refuse pas qu'ils disent ceux qui disent qu'on est obligé d'accepter la loi de l'ONU. Est-ce que nous sommes créés pour l'ONU? C'est-à-dire, l'ONU dit ce qui lui semble bon, et puis nous, on adopte ce qui m'intéresse. Surtout moi. Notre pays peut être pays membre, et ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est moi. Moi, j'analyse et je donne mon point de vue. C'est-à-dire que l'ONU dit que, d'ailleurs, ce sont des gens comme des ONU là, des organisations comme l'ONU qui causent des problèmes dans la société, hein, qui créent des choses. Parce qu'aujourd'hui, nos familles africaines causent, aujourd'hui, se retrouvent dans un problème très profond, surtout sur la question de la légalité entre hommes et femmes. Vous savez, ça cause problème dans nos sociétés. Donc, je passe à la question que vous m'avez posée sur l'homosexualité et autres. Bon, la question de l'homosexualité, moi, je pense que les grandes puissances qui ont dû adopter ça essaient de nous imposer. C'est de nous imposer les choix. Même Dieu lui-même qui a créé le monde nous donne les choix. Si on parle science, on parle pas Dieu. Mais on pas dans la science. Non, Dieu n'est pas dans la science. Parce que quand on parle de la science, on ne peut pas faire intervenir le Seigneur parce qu'il est au-dessus de tout. Quand on parle de la science, on voit
Parce qu'on aura besoin de la Bible ici et voir ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Bon, je suis chrétien, c'est pourquoi beaucoup de fois les mots très chrétiens sortent. Et c'est ça, je suis né et grandi dans des familles chrétiennes. Voilà. Donc, ce que je disais, les Occidentaux nous imposent ces choix-là, de l'homosexualité autre. Mais quand vous lisons, je crois bien, la Constitution, l'article 40, chez nous, permettez, je peux me tromper, l'article, mais ça doit être 40, on dit que l'homme doit se marier à un sexe opposé. Ce n'est pas entre hommes, non. C'est-à-dire, le mariage est un droit, c'est un choix. Vous pouvez ou ne pas vous marier. Mais si vous voulez vous marier, vous devez vous marier à un sexe opposé. Donc, nos lois d'abord interdisent. Mais nos lois, surtout le code pénal, il y a un problème. Vous verrez que dans le code pénal, même les viols entre hommes est accepté. C'est-à-dire, tu peux violer un homme. Même intentionnellement. Donc, tout ce qui se passe chez la femme. Vous savez comment on conçoit les viols chez la femme. C'est comme ça qu'on conçoit les viols entre hommes et hommes. On se dit, le législateur n'a pas pensé à l'homosexualité. Ce sont des questions comme ça qui se posent. Puisque déjà, quand vous acceptez que Marshall peut violer Joe, Maître Joseph Mukendi, c'est qu'on a l'intention qu'ils peuvent se mettre en couple. C'est ça le grand problème. Voilà. C'est un problème des législateurs. Oui, nous disons parfois que nos législateurs sont mal intentionnés, permettez les termes. Et demain, vous serez sur scène et vous allez adopter le même comportement. On se battra. Non, quand même, je vous ai dit, je suis chrétien pratiquant. Par conséquent, toutes ces pratiques obscènes ne passeront pas. On est d'abord chrétien avant tout. Comprenez? Donc, l'homosexualité aujourd'hui est quelque chose de très ignoble. Par bref, la Constitution ne permet pas. La loi mère qui nous régisse ne les permet pas. Un mot, Maître Joe, concernant la situation. Bon, l'homosexualité, l'homosexualité. Vous ajoutez aussi la pornographie. Bon, oui, hein, ce sont des choses qui vont avec. Oui, la pornographie, l'homosexualité, il y a aussi la bestialité, je sais pas, Vraiment, oui. Vous ajoutez des choses. Alors, l'homosexualité est venue donc changer les choses dans notre pays. Nous avons notre culture. Nous pouvons dire que ce sont des retombées des réseaux sociaux. Bien sûr, oui. C'est la conséquence. C'est une suite logique d'ailleurs. C'est une suite logique. C'est une suite logique. Vous avez ignoré avec moi qu'il n'y a pas de conséquences peut-être néfastes par rapport, parce que vous avez approuvé, vous avez dit que vous ne voyez pas de manière négative. Oui, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de conséquences. Moi, j'ai dit pour moi, en gros, les réseaux sociaux contribuent positivement. Dans toutes les règles, il y a toujours des cas d'exception. Exactement. Comme je disais que c'est une suite logique. Nous observons ce qui se passe ailleurs et nous souhaitons l'appliquer dans notre État, dans notre pays. Or, ce n'est pas le cas. Ici, la culture est que c'est l'homme et la femme qui doivent se mettre ensemble. Oui, ce n'est pas que c'est l'homme et l'homme ou encore une femme et un animal qui peuvent se mettre ensemble. Non, c'est la dépravation de mœurs ou encore chercher à enlever ou encore à écarter notre culture. C'est notre culture, ça ne se passe pas ainsi. Oui, c'est un peu ce que je peux dire sur la question. Très chers téléspectateurs de Télé Plus, le débat est houleux, vraiment houlé sur ce plateau. J'ai reçu Maître Marshall Wimbo avec Maître Joseph Mukendi pour débattre sur cette thématique, l'impact des réseaux sociaux à la jeunesse congolaise. Donc, c'est ça la thématique générale de cette émission. Et nous allons aussi parler, je parlerai aussi de la culture. La culture, parce que nous acceptons, il y a d'abord la musique. Quand on parle de la culture, il y a certains points qu'on doit prendre, les points essentiels. Les points qui font en sorte que notre culture commence à perdre un peu sa saveur. Il y a d'abord la musique. Le fait pour nous de suivre la musique occidentale n'est pas une faiblesse pour les Congolais, et afin d'être beaucoup plus influencés par la musique. Et lorsque nous suivons cette musique, il y a beaucoup de points qui sont touchés. Vous suivez, parce que nous chantons souvent en lingala, c'est notre langue. On chante en lingala, on chante aussi en français, mais il y a l'anglais qui intervient. Et nos enfants préfèrent beaucoup plus chanter Niska, chanter Bouba, chanter celui-ci, chanter cela. C'est l'idole même. Est-ce que ce n'est pas une manière pour nous, les Congolais ou encore les Africains, de nous faire nous-mêmes violence, de perdre notre culture?
Quand même, je sais que on a toujours dit que les maîtres sont les responsables des jeunes esprits. Donc, qu'est-ce qu'il faut peut-être pour pallier à un tel problème? C'est apprendre aux enfants, à l'enfant, ce que la musique produit comme effet dans le corps, dans l'esprit, pardon, et ce que ses conséquences. Moi, je pense que suivre la musique occidentale n'influence pas du tout. Tout Parce que dépend quand nous suivons la musique, que nous voyons, nous suivons des clips, il y a l'habillement, l'habillement, oui. il y a même des pratiques, hein, il y a des gens qui s'embrassent dans des clips, Oui, oui. et tout ça pourront avoir de retombées Sur les enfants, sur la jeunesse. Je ne parle pas vraiment des enfants, on la parle jeunesse, aussi de la jeunesse. Ouais. Si on est dans le sujet de la jeunesse, Oui. Oui, la jeunesse en général. Donc moi, je dis pas presque. Vous savez, toute personne a une éducation. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'il y a à la télé. Ce que vous voyez à la télé, vous n'êtes pas obligé. C'est pourquoi dans des maisons bien instruites, les enfants ont des programmes aussi bien établis. On ne peut pas mettre pour des enfants de moins de 12 ans, de moins de 14 ans, Niska. Puisque Niska, d'ailleurs, le connaissant, dès qu'il fait sortir des paroles, c'est compliqué. C'est-à-dire, vous sentez que c'est bizarre. Il n'y a rien. Il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation du fils. Oui, c'est ce que j'ai dit, l'éducation du fils. Même si ce n'est pas vous, le parent, vous faites en sorte que ces clips, cette musique ne joue pas dans la maison, mais il y a à l'extérieur, il y a des gens. Oui, moi, j'ai une fille qui a un compte Facebook, que moi, son père, je ne connais pas. Mais je l'ai surpris, et je vis, elle a commencé depuis 2018 avec ses comptes, que moi, le père, je ne connais pas. Un mot. Ça vous interrompt. J'aimerais bien continuer. Oui, continuez, s'il vous plaît. Je voudrais bien continuer. Non, moi, je pense que si l'enfant, l'éducation du fils monte ou bien surmonte sur l'éducation de la maison, c'est que vous avez échoué. Puisque l'enfant, à tout prix, doit écouter son père et sa mère. C'est pourquoi la personne qui a dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, n'a pas menti. Vous, il avait un problème avec les femmes. Non, s'il vous plaît. Moi, nous parlons de la jeunesse, quand nous parlons de la jeunesse, il y a la femme. Il y a la jeunesse. Mais même moi, j'ai été éduqué par ma mère, mon père, aussi mes frères. Hein? Parce qu'à un certain âge, nous avons quitté sous les toits des parents et habité chez les grands frères. Et puis, nous avons aussi appris là-bas, puisque c'était encore au moins de 19 ans que j'ai quitté chez nous. J'étais chez mon grand frère, il salue aussi en passant maître Mike Yodipou. Et j'ai appris aussi d'autres choses. En d'autres termes, il a contribué à mon éducation. Moi, ce que je pouvais voir, c'est que l'enfant doit beaucoup écouter. Les parents doivent faire en sorte que l'enfant les écoute. L'enfant doit vous écouter. Si l'enfant essaie d'écouter la rue plus que vous-même, vous avez échoué. Un mot par rapport à ce que dit maître Wembolo. Bon, en tout cas, en ce qui concerne la musique, même la musique fait partie aussi, c'est une suite logique de l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que même sur les réseaux sociaux... Mais les réseaux sociaux, la musique a commencé avant les réseaux sociaux. Bien sûr, mais... mais ce n'est pas de cette manière qu'on jouait la musique, ce n'est pas de cette manière qu'on voyait, qu'on suivait la musique à la télévision. Non, si vous suivez, il y a des vidéos qui datent de longtemps. Lorsque vous suivez comme ça, vous pouvez rester bouche ouverte. Il y a des vidéos. Là, c'était de manière bouclée, donc les enfants n'avaient pas accès à... Mais là, actuellement... Et aujourd'hui, Facebook est à la portée de tout le monde. Vous pouvez entrer, à télécharger les applications comme vous le voulez. Ah oui, oui. Mais actuellement, en ce qui concerne la musique, moi, je veux m'atteler beaucoup plus sur les parents. En ce qui concerne d'abord les enfants, puisque l'âge adulte ou encore ceux qui ont plus de 18 ans savent déjà ce qu'ils sont. Ils sont responsables. Sur le plan pénal, d'ailleurs, ils sont responsables. Mais les enfants, moi, je m'attelle beaucoup plus sur les parents. Les parents doivent éveiller sur l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce que les enfants suivent? Quels sont les programmes? Il y a une manière de coder les chaînes. Vous ne devez pas aussi oublier que les parents ne sont pas statiques. Les parents sont dynamiques. Le matin, ils sortent pour aller chercher du pain, quoi manger pour la famille, et ils rentrent. Peut-être aussi la maman se déplace. Ce sont les enfants. Est-ce que nous pouvons dire que les enfants doivent se prendre en charge? Non, les enfants ne peuvent pas se prendre en charge. Les enfants sont des incapables. Et ce sont des produits, les enfants sont des produits de l'État. Et quand ils restent à la maison seuls avec un bouquet, Canal+, il y a Canal+, il y a toutes les chaînes possibles. Ils peuvent
zapper comme ils veulent. Et vous voyez pas. Ils peuvent aussi prendre conscience. Les parents sont là pour éduquer. Comme vous êtes là, vous êtes le produit de votre papa, de vos parents. Vous voyez? Oui. Alors, moi également, je suis le produit de ceux qui m'ont éduqué. J'ai une éducation. Alors, l'éducation que moi j'ai fait en sorte que face à un problème, face à une situation donnée qui est désagréable, que je puisse agir de la manière dont il m'a été enseigné. Et si cette manière était négative, t'es pas... Non, c'est inconcevable. Comment est-ce que... Donc là, les parents ont échoué à leur mission. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants à la rue. Pourquoi? Les parents ont échoué dans leur mission qui leur ont été confiée. Toute l'éducation que nous avons reçue de nos parents est une bonne? Généralement, oui. Généralement, oui. Parce que dans l'obligation qu'incombe les parents est de donner une bonne éducation à leurs enfants. Point. Exactement. C'est-à-dire, un parent ne peut pas se réveiller le matin pour donner une Je vous donne un exemple. Une maman qui dit à son enfant, Soki Muntabeti Mbata, Yope Landai Bete Mbata. Pour vous, c'est une bonne éducation. Ah, non, Est-ce que non, c'est comment n'est pas responsable. Je vais prendre laissez la parole, non? Non, moi je voulais bien répliquer. Répliquer. Si un parent vous dit, soit Betty Mbata, est-ce qu'il a-t-il mal dit? J'ai demandé. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Non. Que l'enfant réplique. Non, l'enfant doit répliquer. Quand l'enfant grandit, il faut lui dire ça. Il y a aussi... À cet âge, si on vous frappe, même l'endroit où il y a la légitime défense, vous connaissez ça? Il y a aussi... La légitime défense voudrait que vous puissiez répliquer. Quand vous êtes politique, un des politiciens qui avait dit... Oui, maman, ça s'appelle un jeu public. Moi, je parle là de la légitime défense. C'est un droit, c'est permis. Quand vous giflez, je vais vous gifler aussi à mon tour. Nous allons passer directement à notre deuxième partie. Notre deuxième partie de l'émission autour du plan, c'était du show. Vous le constatez avec Maître Marshall et Maître Joe. Donc, c'était vraiment un débat houlé. Donc, nous ne sommes pas encore à la fin. Nous allons aborder notre toute dernière partie qui est consacrée aux pistes de solutions pour pallier à ces problèmes qui gangrènent au sein de la sphère nationale, internationale et nationale. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de dérapages, il y a l'acquisition des connaissances de manière positive, il y a aussi l'acquisition des connaissances de manière négative. Monsieur Joseph, j'ai réparti ces thématiques, ces sous-thématiques en trois. On donne des pistes, des solutions pour les enfants, on donne les pistes pour le jeune et pourquoi pas aux parents ou encore aux vieux. Je commence avec vous. Merci beaucoup. En ce qui concerne d'abord le piste des solutions, puisque toute chose engendre des conséquences. Ouais. Oui. En ce qui concerne d'abord l'utilisation du regard des enfants, un enfant d'abord c'est une personne qui est en plein développement. C'est une personne qui n'a pas encore atteint l'âge de connaissance des choses. Alors, en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants, là j'appelle automatiquement à l'air responsable. Parce qu'un enfant, c'est un irresponsable. Il ne peut pas agir lui-même. Il faut qu'il y ait une personne pour le faire comprendre que non, tel acte que tu poses n'est pas bien, il peut nuire à ta conduite. Il y a les Occidents à un certain âge, ils éduquent leurs enfants ou ils apprennent à leurs enfants, peut-être que je pouvais déraper avec ces mots, la sexualité. Ils le montrent tout ce qui est du sexe, tout ce qui est de leur corpulence. Donc, vous voyez, ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça. Il y a même des cours. Oui. C'est une bonne chose. Moi, j'apprécie cela, puisque chez nous, le sexe, c'est un tabou. En Afrique, le sexe, c'est un tabou. Il faut apprendre aux enfants que non, peut-être aux filles, à tel âge, tu verras ça. Oui, il y a des filles actuellement, comme chez nous à la maison, il y a nos sœurs qui ont eu leur première menstrue, mais qui ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Oui, c'est un manque de communication entre les parents et les enfants. Alors, les parents doivent informer, les parents doivent éduquer à leurs enfants que non, voilà, à tel âge tu auras ça, pour ta bonne conduite, il faut faire ça pour ne pas tomber dans tel problème. Oui. En ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux, les parents doivent éveiller, et surtout beaucoup plus les parents chrétiens. Oui, les parents chrétiens sont beaucoup plus protecteurs de valeurs. Oui, protéger les valeurs, protéger l'éducation des enfants, et telle image peut nuire à ton éducation, telle vidéo ou encore des choses que tu peux voir sur le média peuvent te causer des problèmes. Oui. Et aussi, les parents doivent savoir que les enfants peuvent utiliser les réseaux sociaux, mais l'utilisation peut être rester longuement
sur les réseaux sociaux peut causer aussi. Comme il y a une que je connais qui, vous la voyez le matin, c'est une fille, vous la voyez, depuis le matin, elle est toujours connectée, jusqu'à 43 heures, elle est toujours là. Alors, je ne sais pas si elle dort ou elle ne dort pas. Son téléphone ne manque jamais de la charge. Ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ça cause des répercussions sur le sommeil. Oui, la santé mentale de la personne arrive à avoir des problèmes lorsque vous restez longuement sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi causer préjudice à vos yeux, votre vue. Hein? Alors, l'utilisation compte, mais en ce qui concerne les enfants, comme j'étais tantôt disant, les parents doivent éveiller sur la manière dont ces enfants sont en train d'utiliser les réseaux sociaux, ce qu'ils peuvent suivre pour leur bonne éducation. La jeunesse, je pars directement avec vous. Le piste pour aider à la jeunesse à ne pas tomber dans tous ces dérapages. Oui, je pense que... Parce que vous aimez beaucoup la jeunesse, vous les enfants ne sont pas vraiment intéressants pour vous. Non, les enfants sont intéressants et ils sont aussi là. Puisqu'il ne faut pas ignorer que c'est l'éducation de l'enfant qui parfois a des retombées quand il est adulte. Ouais. C'est une suite logique. Ne pensez pas que ce que vous semez aujourd'hui, vous allez récolter aujourd'hui. Vous semez aujourd'hui, vous récoltez demain. Par conséquent, éduquez bien l'enfant pour que demain soit meilleur. Et pour moi, je pense que ça serait une mauvaise chose d'abord d'influencer l'enfant aux réseaux sociaux encore trop jeune. Puisqu'on venait de le dire tout au début, il y a parfois, vous êtes sur Facebook en train de zapper qu'il y a une image qui passe. Une image aussi sadique. L'enfant peut voir. Et il peut passer. Quand même, il a vu. Tout ce que nous voyons reste dans nos imaginaires. Alors, d'abord, épargnez l'enfant des téléphones mobiles, pour moi. Et pour une communication peut-être avec papa. Mais il y a des téléphones de touche. Est-ce qu'ils sont... Les téléphones n'existent plus. Et maintenant, pour les recherches? Quelle recherche? Il y a des recherches. Vous lui donnez votre téléphone. Quand est-ce que l'enfant trouve le temps de voir ces images? Quand il se retrouve seul. Et lorsqu'il a son téléphone, il a fini les recherches. Et lorsqu'il va parcourir votre téléphone, il trouve... Parcourir où? Mon téléphone est codé. Jusqu'au dents. C'est-à-dire mon téléphone est codé. Moi, quand je vous donne mon téléphone, pourquoi? Personne ne peut pas accéder à mes données personnelles. C'est confidentiel, non? Oui, nous parlons de jeunes. Oui. Les parents, d'abord, doivent éviter de donner aux enfants jeunes des téléphones mobiles. Ça, c'est sûr. Nous, en 6e jusqu'en 3e, moi, j'avais un téléphone de touche. Et puis, on me donne, puisqu'on m'a donné ce téléphone, j'étais un peu étudié loin. Les cours peuvent finir, et puis tu peux avoir un problème et tout. Tu appelles. Ça, on veut être en contact avec les enfants, mais achetez-les des téléphones de touche. Puisque beaucoup de temps qu'il prend lui-même devant son téléphone, lui pousse à entrer, à beaucoup découvrir. Puisque tout jeune est curieux. De tout voir, de tout comprendre, qu'est-ce qui se passe. Alors, évitez d'abord ça aux jeunes. C'est pourquoi même en droit, vous verrez, les jeunes de moins de 14 ans sont pénalement irresponsables et leur procédure extrajudiciaire. Ils bénéficient de la présomption irréfragable de responsabilité pénale. C'est pour dire qu'on suppose que les enfants là ne connaissent rien du tout. Et c'est eux qui font aujourd'hui des dégâts. Ils font des dégâts. Non. Mais pourquoi ils font des dégâts? Puisque les parents ont maintenant de laisser aller. Les parents pensent que la mondialisation et tout ça, et on doit aider nos enfants à tout comprendre. Non, vous n'avez pas les téléphones, vous n'êtes pas intelligents. Nos parents actuels, est-ce qu'ils avaient des téléphones à leur âge? Et ils ne sont pas intelligents, ils sont intelligents. Ils n'ont pas navigué, ils n'ont pas consulté pour connaître tout ça sur Internet. Ils ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'adapter les enfants aux réalités actuelles, à la nouvelle technologie et en détruisant leur éducation. L'intérêt de l'enfant prime et nous voulons bien que les parents comprennent, épargner les enfants des téléphones et les adultes. Bon, vous avez aussi parlé des papas ici. Les papas là, s'ils sont déjà dérapés, c'est leur problème. Je vous donne une minute, Monsieur Joseph et Monsieur Amand de la fin. Je vous donne une minute parce que la télévision c'est l'heure et c'est le temps. Donc, je vous donne une minute. Adressez-vous à la population qui vous suit, aux jeunes. Et je ne sais pas si vous aurez un mot au professeur James. Merci beaucoup. Je suis content et heureux d'être reçu par vous. En fait, pour la jeunesse, étant donné que je suis jeune moi-même, on dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais c'est le moment où je dis qu'une jeunesse sans formation n'est que ruine de l'avenir. C'est-à-dire quoi? Le jeune, la jeunesse, doit prendre conscience de ce qu'elle est.
n'est-ce pas? C'est le savoir et les pouvoirs. Lorsque vous savez ce que vous êtes capable de faire. Alors, j'appelle la jeunesse à se connaître, à avoir conscience de ce qu'elle peut faire pour la société, pour le développement de notre pays. Et puis, pour le professeur que je salue aussi à pensant, mon mentor, le Sphinx, que j'ai l'habitude d'appeler, d'exceller dans ce qu'il fait, d'avancer et de toujours nous mettre la main afin d'aller toujours de l'avant. Merci. Marshall, un mot de la fin. Je vous donne une minute, si vous avez encore une minute, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Ok, merci beaucoup. Déjà, notre structure, vous verrez bien que le professeur aime trop s'intéresser aux jeunes. Il aime bien l'éducation des jeunes. D'ailleurs, il nous a promis bientôt des formations gratuites. C'est pour les jeunes en droit minier. Et cela aidera aux jeunes d'avancer, d'être des experts dans les jours qui viennent. Et cela est une avancée très significative. Et donc, ce que moi je demande aux jeunes, je regarde bien la caméra, je demande aux jeunes d'éviter des futilités, d'être des bons utilisateurs des réseaux sociaux. Il ne faut pas utiliser des réseaux sociaux pour des fins inutiles, des fins et qui ne vous permettront pas d'exceller dans l'avenir. Et par là, je chute pour saluer tous les amis de la SEM et qui nous suivent en ce moment. Et je vous remercie aussi de nous avoir invités, Papa Kennedy, sur votre plateau. Ça ne sera pas la dernière fois. Nous reviendrons avec d'autres membres de la SEM qui voudront bien s'exprimer, les communicateurs et les autres. Et je salue aussi, je peux pas saluer le procès sans saluer son collaborateur le plus proche. Maître Chirac Iboula, c'est le collaborateur du procès le plus proche. Chaque fois qu'il y a les activités de la SEM, il ne manque pas d'être là. Maître Chirac Iboula, nous vous saluons en passant. C'était votre émission Autour du plan qui a reçu pour vous de grandes personnes. Comme vous l'avez constaté, c'était un débat très important pour la connaissance du monde entier et des réseaux sociaux. J'ai reçu Marshall Wembolo, qui est coordonnateur national de la structure, les amis des professeurs Chims Moulungulu de la SEM et Joseph Mukendi, qui est conseiller juridique de cette structure sur le thème impact des réseaux sociaux face à la jeunesse. Quant à nous, nous vous disons au revoir et restez branchés. N'hésitez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube Télé Plus RDC. Au revoir.